Marcel Dubois n'a pas été autorisé à monter à bord de l'avion, ignorant que le propriétaire caché observait toute la scène. Marcel avançait lentement vers la porte d'embarquement, le bruit sourd de sa canne résonnant sur le sol lustré de l'aéroport. Sa vieille veste militaire, usée, flottait sur son corps frêle, les insignes ternis par les années et les souvenirs. Des mèches de cheveux blancs comme neige encadraient son visage ridé sous sa casquette, mais une fierté tranquille brillait encore dans ses yeux fatigués. Il ne faisait pas grand cas de ce vol pour Lyon. Le voyage était pour une cérémonie honorant son ancienne unité militaire. Marcel n'aimait pas les cérémonies, mais il se sentait obligé d'y assister, car il ne restait que très peu de ses camarades capables de s'y rendre. Marcel était agacé par tout ce remue-ménage, mais il pensait qu'il était de son devoir de rendre hommage. Après tout, il ne restait plus beaucoup de ses anciens compagnons d'armes. L'agente à la porte d'embarquement, une jeune femme dont le badge indiquait « Sarah », jeta un coup d'œil à Marcel alors qu'il lui tendait sa carte d'embarquement. Le sourire de Sarah vacilla un instant, puis elle le força à revenir sur son visage. « Monsieur, » dit-elle d'une voix polie mais ferme, « ce billet n'est pas valide pour ce vol. » Marcel fronça les sourcils. « Cela ne peut pas être vrai. Je l'ai acheté il y a 1 mois, pour le siège 22A. » Sarah jeta un regard impatient sur le billet, le parcourut de nouveau, puis secoua la tête. « Je suis désolé, mais ce siège a déjà été attribué à un autre passager. Veuillez les attendre ici pendant que nous trouvons une solution. » Marcel soupira. Il avait suffisamment voyagé pour savoir que de telles complications pouvaient survenir. « Très bien, » dit-il en se mettant sur le côté, tandis que les autres passagers disparaissaient un par un dans la passerelle d'embarquement. Derrière Marcel, un homme d'une trentaine d'années s'appuyait contre un pilier voisin, observant silencieusement la scène. L'homme portait un simple pull noir et un jean. Il s'appelait André Duval et, à première vue, n'était qu'un passager parmi tant d'autres. Mais en réalité, il était bien plus. Il était le propriétaire de la compagnie aérienne Duval Air, la compagnie même avec laquelle Marcel devait voyager. André voyageait souvent incognito pour observer de près comment ses employés traitaient des passagers. Il observait attentivement tandis que Sarah échangeait quelques mots à voix basse avec un collègue. Il surprit quelques bribes de leur conversation. « On dirait que le vol est surréservé. Il va probablement faire des histoires. Ne le laissons pas monter, ce sera plus simple. » La mâchoire d'André se serra. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais le ton de la remarque le dérangeait. Il reporta son attention sur Marcel qui attendait toujours patiemment. Il remarqua que sa main tremblait légèrement sur sa canne. L'attente s'éternisa, 10 minutes devinrent 15. Les autres passagers étaient montés à bord. Certains lançaient des regards compatissants à Marcel, tandis que d'autres l'ignoraient complètement. Finalement, Sarah revint, le visage impassible. « Je suis désolé, Monsieur Dubois, mais il semble qu'il n'y ait plus de place pour vous sur ce vol, » dit-elle. Marcel cligna des yeux. « Comment ça, pas de place? J'ai payé mon billet, j'ai un endroit où je dois aller. »« Je comprends, monsieur, mais il y a eu une surréservation et nous ne pouvons pas vous attribuer de siège, » répondit Sarah. À ces mots, André tendit l'oreille. Il s'approcha, faisant semblant de regarder son téléphone tout en écoutant. La voix de Sarah n'était plus seulement froide, mais aussi condescendante, comme si elle s'attendait à ce que Marcel abandonne. Marcel se redressa, sa voix calme mais ferme. « Je ne demande pas de traitement de faveur, juste le siège que j'ai acheté. » Et un sourire narquois apparut sur les lèvres de Sarah. « Monsieur, ne compliquons pas les choses. Nous pouvons vous mettre sur le vol de demain. » Marcel était sur le point de répondre, mais il se tut en remarquant un petit garçon qui tirait sur la manche du manteau de sa mère à proximité. Le garçon montra le manteau de Marcel et murmura quelque chose à propos des médailles épinglées dessus. La mère adressa un sourire gêné à Marcel, puis entraîna rapidement son fils. André n'en pouvait plus. Il s'avança, sa voix calme mais autoritaire. « Excusez-moi, » dit-il. « Quel est le problème? » Sarah cligna des yeux, surprise. Son masque professionnel se fissurant un instant. « Oh, ce n'est rien. »« Nous aidons juste ce passager en lui refusant son siège, » répondit Sarah, ce qui fit hausser un sourcil à André. Marcel lança un regard surpris à André, ne s'attendant pas à ce qu'un étranger intervienne. « Ce n'est rien, mon garçon, je vais m'en occuper, » dit-il doucement.
Mais André ignora la tentative de Marcel de minimiser la situation. « Il a un billet valide, n'est-ce pas? » demanda-t-il fermement. Sarah hésita. « Oui, mais... » La voix d'André devint plus dure. « S'il a un billet valide, alors il doit pouvoir monter à bord. La surréservation est la faute de la compagnie aérienne, pas la sienne. » Le visage de Sarah devint rouge. « Je vais essayer de faire quelque chose, » lança-t-elle avant de se détourner rapidement pour parler à un autre collègue. Pendant qu'elle s'éloignait, André se tourna vers Marcel et esquissa un léger sourire. « Je m'appelle André. Cela vous dérange si je reste ici jusqu'à ce que ce soit réglé? » Marcel eut un petit rire. « Comme vous voulez. Merci. » Au fil des minutes, André engagea une conversation légère avec Marcel. Il apprit que Marcel avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il allait maintenant retrouver ses camarades survivants à Lyon pour une cérémonie de remise de décoration. Marcel parla modestement de son service, évitant les détails, mais André sentit la profondeur derrière ses mots. Finalement, Sarah revint, visiblement de mauvaise humeur. « Nous vous avons trouvé une place, monsieur, mais ce n'est pas en classe économique, c'est tout au fond, près des toilettes. » Marcel parut fléchir légèrement, puis hocha la tête. « Ça ira. » Mais pour André, ce n'était pas suffisant. « C'est inacceptable. Il a payé pour un siège spécifique. » Le sourire forcé de Sarah réapparut. « C'est le mieux que nous puissions faire. » Le regard d'André s'assombrit. Il aurait voulu révéler son identité sur le champ et demander des comptes à Sarah pour son comportement, mais quelque chose le retint. Il sentait qu'il y avait plus dans cette situation. Il voulait savoir où tout cela mènerait. Marcel se dirigea vers l'avion et André le suivit, ses pensées tourbillonnant. Une étrange sensation s'empara d'André à propos de Marcel, comme s'il pressentait quelque chose sans pouvoir le nommer. Cela ne devint clair que lorsque Marcel trébucha et laissa tomber son petit sac en toile. Une vieille médaille, mais soigneusement conservée, brilla en tombant du sac. Le cœur d'André manqua un battement alors qu'il se penchait pour l'aider à la ramasser. Lorsqu'il prit la médaille en main, il eut le souffle coupé. L'inscription lui était familière. Il avait déjà vu cette médaille sur la cheminée de son défunt grand-père qui racontait souvent ses années de guerre. La médaille tremblait légèrement dans la main d'André alors qu'il la rendait à Marcel, une myriade de questions tourbillonnant dans son esprit. Serait-ce possible? Ce vétéran humble et silencieux était-il le Marcel Dubois dont son grand-père parlait toujours avec tant de chaleur? André n'en était pas sûr, mais il était déterminé à le découvrir. Il suivit Marcel dans la passerelle, son cerveau travaillant fiévreusement. Son grand-père, Richard Duval, évoquait souvent ses souvenirs de guerre, le courage, la camaraderie et les hommes qui l'avaient dû marquer. Et un nom revenait sans cesse, Marcel Dubois. Richard le décrivait comme un soldat au caractère inflexible, qui avait sauvé des vies et fait des sacrifices que peu auraient pu faire. Et maintenant, il était assis devant lui, plus âgé, plus fragile, et pour le personnel de Duval Air, il n'était qu'un inconvénient. Marcel s'installa finalement à sa place au fond, dans la rangée étroite près des toilettes. Le bourdonnement des moteurs étouffa les pas d'André alors qu'il s'arrêtait quelques sièges plus loin. Il fit semblant de regarder son téléphone, mais son esprit était fixé sur la médaille. Elle était identique à celle que son grand-père conservait, la Légion d'honneur. Peu de gens recevaient cette distinction, et encore moins la portaient avec autant de modestie que Marcel. André voulait connaître les détails. Pendant ce temps, les agents de bord commençaient les vérifications avant le départ, et la voix tendue de Sarah retentit dans les haut-parleurs, demandant aux passagers de se préparer au décollage. André décida d'attendre encore. Il ne voulait pas gâcher l'instant, mais il ne voulait pas non plus importuner Marcel outre mesure. Pour l'instant, il se contenta d'observer, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière, un murmure de toux légère et de conversation emplit la cabine. Marcel ferma les yeux, une main posée sur le sac à ses pieds. André prit une profonde inspiration, se leva et se dirigea nonchalamment vers l'arrière de l'avion. Il fit semblant de s'étirer près des toilettes, puis se pencha vers Marcel. « Cela vous dérange si je m'assois ici un moment? »« Aidez, sanitaire pour... m'important. » André posa la question en désignant le siège vide à côté de lui.
Marcel ouvrit les yeux, le regarda en plissant les paupières, puis hocha la tête. « Bien sûr, jeune homme, pourvu que l'odeur de l'arrière ne vous dérange pas, » plaisanta-t-il en faisant un signe de tête vers les toilettes. André s'assit en riant. « J'ai connu pire, » répondit-il légèrement. Après un moment de silence, il reprit. « Impressionnante médaille que vous avez là. La Légion d'honneur, n'est-ce pas? » La surprise brilla dans les yeux de Marcel. Il hocha la tête, ses doigts touchant presque inconsciemment la décoration cachée dans le sac. Peu de gens la reconnaissent de nos jours. « Oh, mon grand-père en avait une aussi, » dit André, s'efforçant de rester léger. Il me racontait beaucoup d'histoires sur les hommes avec qui il avait servi. Il disait toujours que c'étaient eux les vrais héros. Marcel eut un sourire subtil mais éloquent. « Votre grand-père en faisait partie lui-même. » André marqua une pause, cherchant les mots justes. Il parlait beaucoup d'un certain Marcel Dubois. Il disait que sans lui, il ne serait peut-être plus en vie. Le visage du vieil homme changea, le sourire laissant place à quelque chose de plus profond, un mélange de fierté et de tristesse. « Richard Duval », murmura Marcel. « Je me souviens de lui. »« C'était un excellent soldat. Un homme bien, » ajouta-t-il doucement. La poitrine d'André se serra. C'était mon grand-père. Marcel se tourna alors complètement vers André. Son regard était étonnamment vif pour son âge. « Vous êtes le petit-fils de Richard ?» André hocha la tête, ressentant une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Il racontait souvent comment vous lui aviez sauvé la vie. Il disait qu'il vous devait tout. Les lèvres de Marcel se pincèrent et il examina ses mains. « Votre grand-père était plus courageux qu'il ne le pensait. C'est lui qui a maintenu notre unité quand tout s'effondrait. Beaucoup sont restés là-bas à cette époque. » André ne répondit pas tout de suite, laissant les mots de Marcel s'installer. Au bout d'un moment, il demanda doucement « Pourquoi ne m'a-t-il jamais raconté ce que vous aviez fait ?» Marcel rit, mais sans humour dans la voix. « Les hommes comme votre grand-père n'aiment pas ressasser le passé. Ils ne voulaient pas que leur famille porte aussi ce fardeau. Et ce que j'ai fait, ce n'était que mon devoir. » André secoua la tête. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Marcel haussa les épaules. Peut-être, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'aime m'attarder. C'est alors que Sarah arriva, le visage toujours tendu. « Monsieur, vous devriez regagner votre siège, » dit-elle à André, prononçant les mots avec mesure. André la regarda calmement. « Je suis bien ici, merci. » La mâchoire de Sarah se crispa. Le règlement interdit d'occuper le couloir ou la zone des toilettes trop longtemps, dit-elle sèchement. André haussa un sourcil. Je suis juste assis sur un siège vide. Je ne gêne personne. Marcel s'éclaircit alors doucement la gorge. C'est bon, mon garçon. Ne fais pas d'histoire à cause de moi. André déglutit et préféra se lever. Je reviens tout de suite, dit-il doucement à Marcel, puis il lança un regard significatif à Sarah en retournant à son siège. Assis là, ses pensées tourbillonnaient. Il en avait entendu assez pour confirmer son intuition. Ce vieil homme était bien le Marcel Dubois dont son grand-père faisait l'éloge. Mais il y avait autre chose en arrière-plan, un secret dont Marcel ne voulait pas parler. André sentait, à travers les silences et les réponses évasives de Marcel, qu'il portait un lourd fardeau. Il était déterminé à découvrir la vérité. Il sortit son téléphone, fit défiler ses emails jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, tâche du directeur des opérations de la compagnie concernant le dernier programme de soutien aux anciens combattants. Il trouva ironique qu'un vétéran aussi remarquable soit traité comme un passager problématique par sa propre compagnie aérienne. André se renversa dans son siège et un plan commença lentement à se dessiner dans son esprit. Il ne voulait pas simplement s'excuser auprès de Marcel, il prévoyait quelque chose de plus grand. Alors que l'avion amorçait sa descente, André retourna voir Marcel, ignorant les regards des agents de bord. Il s'accroupit à côté du vieil homme et lui parla doucement. « Après l'atterrissage, puis-je vous inviter à prendre un café? Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. » Marcel haussa un sourcil, mais hocha la tête en signe d'accord. « D'accord, mon garçon, j'ai le temps. » André sourit, soulagé. Dès que l'avion toucha le sol et que la cabine s'emplit de l'agitation habituelle de l'atterrissage, André resta près de Marcel, silencieusement déterminé à ce que d'ici la fin de la journée, l'homme reçoive le respect qu'il méritait. L'aéroport bourdonnait de monde et de bruit,
Mais Marcel et André finirent par trouver un coin tranquille dans un petit café près de la livraison des bagages. Marcel s'assit lentement, appuyant sa canne contre la table, pendant qu'André faisait la queue pour commander le café. Quand il revint, il posa une tasse fumante devant Marcel et s'assit en face de lui. Pendant un court instant, aucun d'eux ne parla. Marcel remuait distraitement son café, le regard fixé sur le liquide noir ondulant. André se pencha en avant, les bras posés sur la table. « Je pensais sérieusement ce que j'ai dit dans l'avion », commença-t-il doucement. « J'aimerais entendre votre histoire. Mon grand-père m'a beaucoup parlé de vous, mais je n'ai jamais vraiment compris tout ce que vous aviez fait pour lui. » Marcel leva les yeux, son visage difficile à déchiffrer. « Votre grand-père était un homme bien. Il n'aurait pas dû faire tout un plat à cause de moi, » répondit-il à voix basse. André secoua la tête. « Mais vous lui avez sauvé la vie, n'est-ce pas? » Marcel soupira à cela et posa sa cuillère. « Nous nous sommes sauvés la vie mutuellement là-bas. La guerre fonctionne comme ça. On ne pense pas à soi, mais à l'homme qui se tient à côté de vous. C'est exactement ce que nous avons fait, Richard et moi. » André Duval s'assombrit tristement, sentant que Marcel Dubois hésitait à entrer dans les détails. « Mais il y a plus que ça, n'est-ce pas? » demanda-t-il doucement. « Mon grand-père mentionnait toujours un jour particulier. Il disait que ça avait tout changé. » Et ça chausson. La main de Marcel trembla légèrement alors qu'il attrapait sa tasse de café. Il but une longue gorgée avant de continuer, sa voix maintenant plus basse. « Il y a eu un jour, oui, le jour le plus terrible de ma vie. » André ne le pressa pas davantage, laissant Marcel décider de ce qu'il voulait raconter. Après un long silence, Marcel commença enfin. C'était début 1945. Et nous étions en mission de reconnaissance profonde en territoire ennemi, coupé de nos renforts, dit-il, le regard perdu au loin. Le froid était impitoyable et le moral au plus bas. Notre compagnie avait été chargée de tenir une position vitale, mais cela semblait une mission impossible. Nous le savions tous. André écoutait avec une attention intense, son café intact. Richard et moi faisions partie d'une petite équipe d'éclaireurs, envoyés en avant, poursuivit Marcel. Nous sommes tombés dans une embuscade. Le feu venait de toutes les directions. La moitié de notre section a été anéantie dans les premières minutes. Les autres ont cherché refuge, mais la situation était chaotique. Richard a été touché à la jambe et nous étions coincés sous le feu croisé. Kadi ou Akotikish. Marcel fit une pause, serrant sa tasse de café. J'ai dû prendre une décision. L'abandonner et m'enfuir ou risquer ma vie pour le sauver. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Je l'ai transporté à travers les tirs ennemis, pas à pas. Par miracle, nous sommes retournés à notre unité. Et si... E.T. La poitrine d'André se serra en imaginant la scène. « C'est comme ça que vous avez obtenu la Légion d'honneur ?» demanda-t-il doucement. Marcel secoua la tête. « Non, ça c'est venu plus tard. Sauver Richard n'était que le début. » Le véritable enfer s'est déchaîné lorsque l'ennemi a lancé une attaque massive contre nous, dit Marcel. Ils étaient au moins 10 fois plus nombreux que nous. J'ai pris le commandement après la mort de notre lieutenant. Nous avons tenu la ligne pendant des heures jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est pour ça que j'ai reçu la décoration, pas pour avoir sauvé Richard, mais pour avoir tenu cette maudite position. Iti. La gorge d'André se noua. Vous en parlez comme si ce n'était rien, mais ce n'est pas le cas. Vous avez sauvé des vies, y compris celle de mon grand-père. Le regard de Marcel se durcit. J'ai fait ce que je devais faire. Mais la vérité, c'est que je porte encore le fardeau de ce jour-là. Les hommes que nous avons perdus, ce que nous avons vu, aucune médaille ne peut effacer cela, poursuivit-il doucement, ce qui fit taire André un instant. Je pense que mon grand-père comprenait cela, dit-il finalement. Il disait toujours que les hommes les plus courageux portent des fardeaux les plus lourds. Marcel esquissa un faible sourire. Richard savait toujours quoi dire. André hésita avant de reprendre la parole. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Je n'étais pas juste un passager dans cet avion. Je suis le propriétaire de Duval Air. » Les yeux de Marcel s'écarquillèrent. Légèrement, mais il ne dit rien, attendant qu'André continue.
J'ai fondé la compagnie en mémoire de mon grand-père. C'est lui qui m'a appris l'honneur et l'importance de traiter les gens comme ils le méritent. Et aujourd'hui, la voix d'André trembla de honte. Aujourd'hui, j'ai échoué envers vous. Mes employés ont également échoué. Marcel écarta les excuses d'un geste de la main. Mon garçon, vous n'avez pas à vous excuser pour eux. Ce n'était pas de votre faute. Mais André se pencha en avant, sa voix déterminée. Non, au contraire, je vous dois des excuses. La façon dont vous avez été traité est inacceptable. Vous méritez mieux, et je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus jamais, ni avec vous, ni avec personne d'autre. Chiiki. Marcel regarda longuement André, puis hocha la tête. Votre grand-père serait fier de vous. La conversation devint ensuite plus détendue. Marcel partagea quelques autres histoires sur sa rencontre avec Richard pendant la guerre, et André buvait chacune de ses paroles, émerveillé par le lien étroit de camaraderie qui s'était tissé entre les deux hommes. Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte, jusqu'à ce que Marcel jette un coup d'œil à sa montre et fronce les sourcils. « Je vous ai retenu trop longtemps, » dit-il en se levant lentement, s'appuyant sur sa canne. « Pas du tout, » répondit André en se levant également. « Mais il y a encore quelque chose que j'aimerais faire. »« Qu'est-ce que ce serait ?» demanda Marcel. André sourit. « Attendez ici une minute. » Quelques minutes plus tard, André revint avec une représentante de la compagnie aérienne. La femme tendit à Marcel une enveloppe soigneusement scellée, tandis qu'André posait doucement une main sur l'épaule de Marcel. « Ceci est un laissez-passer de voyage illimité, à vie, » dit André. « Première classe, à chaque fois. C'est le moins que je puisse faire. » Les yeux de Marcel s'écarquillèrent et pendant un instant, il resta sans voix. Puis un petit rire lui échappa. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, mon garçon. »« Je sais, » acquiesça André. « Mais je le veux. Considérez cela comme un petit remerciement pour ce que vous avez fait pour mon grand-père et pour le pays. » Marcel fixa le document pendant un moment, puis chercha le regard d'André. « Merci, » dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. André sourit. « C'est moi qui vous remercie, Marcel, pour tout. » En se serrant la main, André ressentit une clarté de vision qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement de rendre hommage à Marcel. Il s'agissait de garantir que chaque ancien combattant, chaque passager, reçoive la dignité qui lui est due. André était déterminé à ce qu'il en soit ainsi. Marcel et André quittèrent le café ensemble, les histoires de Marcel résonnant encore dans la tête d'André. Le courage, le sacrifice et le poids de la perte avaient laissé une marque indélébile en lui. Alors qu'il traversait le terminal, André remarqua avec quelle facilité les gens ignoraient Marcel du regard. Cet homme avait risqué sa vie pour son pays, portait les cicatrices de combat qui avaient assuré la liberté des autres, et pourtant il était traité comme s'il était invisible. André se souvint de la façon dont le personnel l'avait traité à bord, de leur mépris. « Marcel, » dit André alors qu'ils approchaient d'une sortie, « je sais que vous n'aimez pas vous souvenir de votre passé, mais en avez-vous déjà parlé publiquement? » Marcel eut un petit rire en s'appuyant légèrement sur sa canne. « Pas beaucoup, mon garçon. Je pense que la plupart des gens ne veulent pas entendre de vieilles histoires de guerre. Ils ont leurs propres problèmes. » André fronça les sourcils. « Je pense que vous vous trompez là-dessus. Votre histoire est importante. Si les gens comprenaient les sacrifices faits par des vétérans comme vous, peut-être qu'ils vous traiteraient différemment. » Marcel haussa simplement les épaules, son visage impénétrable. « Peut-être. Mais le respect ne se réclame pas. Il se mérite. » André s'arrêta alors et fit face à Marcel. « Vous l'avez mérité 100 fois. Et il ne s'agit pas seulement de vous, mais de tous les anciens combattants qui ont été ignorés ou humiliés. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est la preuve de la gratitude que nous devons à ceux qui ont servi. » Marcel pencha la tête sur le côté, examinant André. « Vous pensez vraiment ce que vous dites, n'est-ce pas? » André hocha la tête. « Très sérieusement. Et je ferai tout pour que cette compagnie aérienne soit à la pointe de la manière dont elle traite les anciens combattants. C'est vous qui m'en avez donné l'inspiration. » Ce soir-là, André était assis dans son bureau,
travaillant sur une proposition qui changerait radicalement la façon dont sa compagnie aérienne traitait les anciens combattants. Il pensait à la modestie de Marcel, à sa force tranquille et aux souvenirs douloureux de la guerre qu'il portait encore en lui. Ces souvenirs méritaient plus qu'une simple reconnaissance. Ils exigeaient des actes. Quand André eut terminé, il avait élaboré le projet du programme Vol d'honneur. Il voulait commencer par de petits changements. Embarquement prioritaire pour les anciens combattants, surclassement gratuit en première classe si disponible, et un accueil personnel pour tous ceux qui voyagent avec une carte d'identité militaire. Mais André alla plus loin. Il prévoyait une collaboration avec des organisations d'anciens combattants, des billets d'avion à tarifs réduits pour les familles de militaires, ainsi que l'organisation d'événements rendant hommage à la contribution des soldats. Le plus important, cependant, était de créer une plateforme où les anciens combattants pourraient raconter leurs histoires. André voulait montrer aux passagers les destins humains qui se cachaient derrière les uniformes. S'il comprenait les sacrifices consentis par les soldats, André était convaincu que cela susciterait un réel respect. Une semaine plus tard, André rappela Marcel à l'aéroport pour une réunion spéciale. Marcel entra dans la salle de réunion avec une légère hésitation, sa canne tapotant doucement le sol. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en regardant les personnes assises autour de la longue table. André sourit amicalement. « Marcel, voici mes cadres supérieurs. J'aimerais qu'ils vous rencontrent et entendent votre histoire. » Marcel, visiblement mal à l'aise, déplaça son poids. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. » André lui posa une main encourageante sur l'épaule. « Bien sûr que si. Faites-moi confiance. » Et... Après une courte hésitation, Marcel hocha la tête. Il s'assit en bout de table, les mains posées sur sa canne. Lorsqu'il commença à parler, sa voix était simple et rauque, sans artifice, mais d'autant plus puissante. Il raconta la cohésion qui régnait dans son unité, les sacrifices qu'ils avaient faits et les soldats qu'il n'avait jamais revus. Il parla de la fierté qu'il ressentait d'avoir servi son pays et de la culpabilité de savoir que certains de ses camarades n'avaient pas eu la chance de rentrer chez eux. Lorsque Marcel eut terminé, il n'y avait plus un œil sec dans la salle. Même les dirigeants les plus stricts étaient visiblement émus, un nouveau respect se lisant sur leurs traits. Après la réunion, André prit Marcel à part. « Vous avez fait beaucoup aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je pense que vous voyez maintenant l'importance de votre histoire. » Marcel esquissa un faible sourire. « Peut-être que vous avez raison, mon garçon. Ça m'a fait du bien d'en parler, comme si je faisais quelque chose pour ceux qui ne sont pas rentrés. »« C'est exactement ce que vous avez fait, » répondit André. « Et ce n'est que le début. » André tendit à Marcel un dossier contenant les détails du programme Vol d'honneur. Les sourcils de Marcel se haussèrent en le lisant. « Vous allez vraiment faire tout ça ?» demanda-t-il, sa voix mêlant doute et admiration. André hocha la tête. « Grâce à vous, et pour tout ce que vous représentez. Je ne veux plus que quiconque vive ce que vous avez vécu lorsqu'on vous a refusé votre siège. Ce programme est ma façon de vous rendre hommage, à vous et à ceux qui vous ressemblent. » La main de Marcel trembla légèrement en fermant le dossier. « Merci, André. Ça signifie plus que je ne pourrais le dire. » André sourit. « Vous n'avez rien à dire. Il suffit que vous sachiez que votre histoire a fait une différence. » Une semaine après la rencontre de Marcel avec André, la compagnie aérienne organisa une petite réunion pour annoncer le lancement du programme Vol d'honneur. Seule une partie du personnel fut informée de l'événement. Sarah reçut également une invitation, mais sans aucune explication jointe. Elle pensait qu'il s'agissait d'une formation habituelle ou de la discussion d'une nouvelle réglementation. En entrant dans la salle de réunion, elle balaya du regard les visages inconnus. Lorsqu'elle vit Marcel Dubois assis à l'avant de la salle, sa canne à côté de sa chaise, son cœur bondit dans sa gorge. Elle se souvint instantanément de la scène à la porte d'embarquement et un sentiment de culpabilité lancinant l'envahit. Elle s'installa rapidement au fond de la salle, espérant ne pas être remarquée. À l'avant se tenait André Duval, en tenue décontractée, mais dont la présence dégageait néanmoins de l'autorité. Sarah ne le reconnut pas comme étant plus qu'un simple passager de ce vol particulier. Elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'un organisateur
ou d'un représentant d'une organisation d'anciens combattants. André prit la parole d'une voix amicale mais ferme. « Merci d'être venus aujourd'hui. Nous sommes réunis pour rendre hommage à quelqu'un dont l'histoire a déclenché de réels changements, non seulement au sein de notre compagnie aérienne, mais aussi dans la manière dont nous traitons chaque passager qui franchit nos portes. » Sarah jeta un regard nerveux à Marcel. L'homme ne la regardait pas. Son visage était calme, ses émotions difficiles à cerner. Son attention revint à la voix d'André. « Avant de continuer, j'aimerais vous présenter un invité spécial. Voici M. Marcel Dubois, un vétéran décoré qui incarne le courage, l'humilité et le service. » Marcel se leva lentement de son siège et salua l'assemblée d'un petit signe de tête, ce qui déclencha une vague d'applaudissements discrets dans la salle. La gorge de Sarah se serra alors qu'elle applaudissait elle aussi à contre-cœur. Marcel raconta brièvement quelques souvenirs de la guerre, et l'estomac de Sarah se noua. Elle n'avait aucune idée de qui était cet homme à la porte d'embarquement, et en réalité, elle ne s'était pas suffisamment souciée de lui demander comment elle aurait pu vraiment l'aider. Elle n'avait pas reconnu le respect immense qui lui était dû. Maintenant, en entendant les paroles calmes mais puissantes de Marcel, Sarah sentit le poids de ses propres actes s'abattre sur elle. Lorsque Marcel eut terminé son récit, André Duval s'avança sur le devant de la scène, sa voix emplissant le silence d'une nouvelle intensité. L'histoire de M. Dubois met en lumière les sacrifices que tant d'anciens combattants ont faits pour ce pays, dit-il. Mais elle nous rappelle aussi à quel point il est facile d'ignorer ceux qui ont tant donné pour nous. C'est quelque chose que nous, en tant que compagnie aérienne, ne pouvons jamais nous permettre. Le regard d'André parcourut l'assemblée, s'arrêtant sur Sarah, qui eut soudain le souffle coupé. André poursuivit, sa voix calme mais déterminée. Parfois, nos erreurs proviennent simplement de notre ignorance. Parfois, nous nous trompons à cause d'hypothèses hâtives. Et parfois, nous oublions simplement notre responsabilité de traiter chaque passager avec respect. Le cœur de Sarah battait la chamade. André continua. La semaine dernière, l'un de nos employés a failli à cette responsabilité et, en écartant M. Dubois, a transmis le message qu'il n'avait pas d'importance. Sarah sentit le regard d'André se poser sur elle. « Ce moment n'était pas seulement l'erreur d'une seule personne, » dit André. « Ce sont les valeurs de notre compagnie aérienne qui ont été bafouées. » Sarah le regarda, terrifiée, les oreilles bourdonnantes. André se dirigea vers elle, son expression restant inflexible, et lorsqu'il parla, sa voix sembla remplir toute la salle. « Sarah, vous souvenez-vous de M. Dubois? » Le visage de Sarah pâlit. « Oui, » souffla-t-elle doucement. André hocha la tête. « Et vous souvenez-vous de moi? » Sarah cligna des yeux, surprise, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Vous étiez dans l'avion, n'est-ce pas? » demanda-t-elle à voix basse. « C'est exact, » répondit André, avec maintenant une pointe perceptible dans la voix. « Mais je n'étais pas seulement un passager. Je suis André Duval, le propriétaire de Duval Air. » Et un silence glacial s'installa dans la salle. La bouche de Sarah s'ouvrit, mais aucun son ne sortit de sa gorge. En un instant, elle réalisa qu'elle s'était comportée de manière indigne à la fois envers Marcel Dubois et envers le propriétaire de la compagnie aérienne. André n'attendit pas. « Vous ne saviez pas qui j'étais, c'est entendu. Je ne voulais pas me révéler. Mais vous ne connaissiez pas non plus M. Dubois, et c'est là le problème. Vous n'avez pas pris la peine de savoir qui il était, et vous l'avez traité comme s'il était moins important que les autres passagers. » La voix de Sarah trembla. « Je suis désolé, Monsieur Duval, je ne voulais pas. » André leva la main, lui coupant la parole. « Les intentions ne comptent pas toujours, Sarah. Les actes, oui. Ce que vous avez fait n'était pas seulement irrespectueux, mais vous avez aussi manqué une occasion d'honorer une personne qui le mérite plus que vous ne le pensez. » Les yeux de Sarah s'empliront de larmes. « Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Je ne soupçonnais pas. » André poursuivit plus doucement. « C'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Non pas pour vous faire honte, mais pour que cela ne se reproduise plus. Il ne s'agit pas seulement de M. Dubois, mais de chaque ancien combattant, de chaque passager qui mérite respect et dignité. » Vite. André se tourna alors vers Marcel. « Monsieur Dubois, souhaitez-vous dire quelque chose? »
Marcel croisa le regard larmoyant de Sarah, une expression réfléchie sur le visage. « Nous commettons tous des erreurs, mademoiselle, » dit-il avec douceur. « L'important est ce que nous faisons ensuite. Je n'ai pas besoin d'excuses, je veux juste savoir que vous en avez tiré une leçon. » Sarah hocha vivement la tête, tandis que ses larmes coulaient sur son visage. « Oui, j'ai appris. Je promets que ce sera différent à partir de maintenant. » André se tourna vers le reste de la salle. « Désormais, tous nos employés recevront une formation spéciale sur la manière de traiter les anciens combattants et tous les passagers comme ils le méritent. Il ne s'agit pas d'une nouvelle règle, mais de vivre au quotidien les valeurs fondamentales de notre compagnie aérienne. » À la fin de la réunion, Sarah s'approcha de Marcel. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle doucement, « je ne peux pas revenir en arrière, mais je voudrais que vous sachiez que votre histoire m'a changé. Merci de m'avoir appris quelque chose que je n'oublierai jamais. » Marcel la regarda avec un regard chaleureux. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mademoiselle. Je pense que vous vous en sortirez bien. » 2 mois plus tard, le programme Vol d'honneur était pleinement opérationnel chez Duval Air. Désormais, les anciens combattants bénéficiaient d'un embarquement prioritaire. On leur proposait gratuitement une place en première classe si disponible, et le personnel les saluait personnellement. Le programme reçut une attention médiatique considérable et fut accueilli avec enthousiasme tant par les organisations d'anciens combattants que par les passagers. André savait cependant que l'étape la plus importante restait à franchir. Ce jour-là, la compagnie aérienne organisait un événement festif pour dévoiler un nouvel avion, dédié à l'honneur de Marcel Dubois et de tous les hommes et femmes ayant servi sous les drapeaux. André avait gardé les détails secrets pour Marcel, lui réservant la surprise de cet hommage auquel il croyait depuis si longtemps. Marcel arriva dans le hangar en boitillant légèrement, s'appuyant sur sa canne, et André l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Content de vous voir, Marcel, » dit-il en lui serrant cordialement la main. « Moi aussi, mon garçon, mais pourriez-vous enfin me dire ce qu'est tout ce remue-ménage » demanda Marcel en riant doucement. C'est à quoi André répondit simplement « Vous allez voir tout de suite. » Mais à dire. Le hangar était rempli d'employés de la compagnie aérienne, d'anciens combattants et de journalistes. Au premier rang se trouvait également Sarah, qui semblait s'être complètement transformée depuis qu'elle était devenue une porte-drapeau du programme Vol d'honneur. Lorsque la foule se tut, André monta sur la scène improvisée qui s'élevait devant un énorme avion recouvert d'une bâche. « Merci d'être venu, » commença-t-il, sa voix résonnant clairement dans les haut-parleurs. « C'est un jour spécial dans la vie de Duval Air, car nous célébrons non seulement le succès du programme Vol d'honneur, mais aussi les personnes à qui nous le devons. » André fit un signe vers Marcel qui était assis au premier rang. Monsieur Marcel Dubois est l'un d'entre eux. Son courage et sa modestie nous ont inspirés à créer un programme qui n'oubliera jamais les anciens combattants. Mais les simples mots ne suffisent pas quand quelqu'un a tant fait pour nous. C'est pourquoi nous avons préparé quelque chose de plus. André fit signe à ses collègues, et l'immense bâche recouvrant l'avion tomba. La foule retint son souffle en découvrant un avion étincelant, orné sur le côté d'une peinture représentant un soldat saluant devant le drapeau français. Et sur l'empennage, en lettres immenses, était inscrit « Marcel Dubois, l'héritage du courage ». La bouche de Marcel s'ouvrit sous le choc et il serra si fort sa canne que sa main trembla. Le public éclata en applaudissements, tandis qu'André descendait de la scène et s'approchait de Marcel, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Cet avion est pour vous et pour chaque ancien combattant qui a servi, » dit André, la voix étranglée par l'émotion. « Chaque fois qu'il décollera, il emportera votre héritage avec lui. » Marcel cligna rapidement des yeux, essayant d'assimiler la scène. Finalement, d'une voix rauque, il dit simplement « Je ne trouve pas les mots. » « Vous n'avez pas besoin, » répondit doucement André. « Tout cela est pour vous, pour ce que vous avez fait. » Sarah s'approcha alors d'eux, le regard brillant de respect. « Monsieur Dubois, » dit-elle à voix basse, « merci pour votre service, votre patience, et aussi pour m'avoir donné l'occasion de progresser. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris. » Marcel se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « Vous avez fait du bon travail, mademoiselle. Continuez comme ça. » À la fin de l'événement, Marcel se tenait aux côtés d'André devant l'avion, répondant aux questions des journalistes pendant qu'on les photographiait.
Malgré l'attention dont il faisait l'objet, Marcel resta modeste, détournant toujours les éloges vers les autres. Alors que la foule commençait à se disperser, Marcel se tourna vers André. « Vous savez, mon garçon, vous n'auriez pas dû faire tout ce foin pour moi. » André secoua fermement la tête. « Si, il le fallait, parce que cela ne concerne pas seulement vous, mais l'honneur et la mémoire de tous les anciens combattants. Vous avez initié quelque chose de plus grand que nous deux réunis. » Les yeux de Marcel s'embuèrent de larmes et il hocha doucement la tête. « Je suis heureux d'avoir pu aider. » Marcel monta ensuite à bord de l'avion pour son premier vol symbolique, accompagné d'anciens combattants et de membres de leur famille. André observa avec fierté la fermeture de la porte de l'avion et le début du roulage sur la piste. La compagnie aérienne s'était enrichie d'une nouvelle perspective, non seulement en termes de règles, mais aussi d'esprit. Désormais, l'histoire de chaque passager comptait, et tout le monde le savait. Les moteurs vrombirent, l'avion s'éleva lentement du sol, et Marcel regarda par le hublot, son regard s'arrêtant sur son nom qui brillait vivement sur l'empennage. Un rare sourire apparut sur son visage, et peut-être pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment vu non seulement comme un vétéran, mais comme un homme qui avait accompli quelque chose d'important dans la vie. André rejoignit alors Sarah, qui observait également l'avion en train de décoller. « Ce n'est que le début, » dit-il doucement, ce à quoi Sarah acquiesça. « Grâce à vous et à M. Dubois, c'est un début dont nous pouvons tous être fiers. » L'avion monta de plus en plus haut dans le ciel, emportant avec lui les passagers et l'héritage de courage incarné par Marcel Dubois. Ce nom parcourait maintenant tout le pays, rappelant à chacun que chaque histoire compte et qu'une seule histoire peut changer le monde entier.